sur notre chaîne. Alors aujourd'hui on va faire une FAQ. Alors Leïla va me poser des questions par rapport à la 6e. Voilà exactement. Et moi je vais essayer d'y répondre. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à nos comptes TikTok. Voilà. Et à notre compte YouTube juste en dessous. Voilà. Alors suivez-nous. C'est parti. Leïla va me poser la première question. Et ben moi j'essaie d'y répondre. Du coup, ben, je commence. Vas-y. Alors, par rapport à la 6e, avant le début d'année, as-tu le trac? Si oui, de quoi? Bah en fait au début d'année c'est que comme il y avait eu le Covid, j'ai pas pu genre visiter le collège. Et du coup bah en fait j'avais peur de me perdre, tu vois. Et en 6e en fait tout le monde s'est déjà perdu, c'est pas forcément parce que t'as pas visité le collège ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être seul le premier jour quand vous changez de salle ou quoi. Enfin plutôt le deuxième jour, parce que le premier jour normalement vous allez aller chercher les manuels en gros. Et après bah, vous allez rester dans la classe avec ton prof principal et vous allez finir la journée. Mais en fait c'est surtout le deuxième jour où ça va se passer avec la cantine, etc. Alors deuxième question. Alors, deuxième question. Par rapport à la cantine ou je sais pas. Mais la cantine, ce sera juste après. D'accord. Ah ben non, ben je te pose maintenant. Est-ce que la cantine, ça t'a fait un changement par rapport à la primaire? Bah, la cantine ça a rien à voir parce que ben, en fait tu fais l'appel. Donc tu traces selon ta classe, d'abord les 5e, les 6e, après les 4e, 3e, bref, ça change selon les semaines. Et après tu rentres, normalement tu vas avoir une carte, si tu es inscrit à la cantine, tu vas avoir une carte que ben en fait quand vous allez faire la queue, quand ça va être à vous, il faudra le scanner dans une machine et il y a votre plateau qui va sortir. Ah, c'est bien ça. Voilà, et du coup, ben, genre vous n'avez pas le droit de mettre votre carte 2 fois de suite. Par exemple, si vous voulez passer un plateau à une personne qui a oublié sa carte ou quoi, parce que ben, du coup, en fait, elle devra, si vous n'avez pas votre carte, eh ben, il faudra demander à une madame qui aura, tu sais, comme un téléphone pour te chercher et elle te sortira un plateau. Donc, moi j'ai vraiment peur de surtout des galères de devoirs vu que c'est pas du tout pareil que la primaire. Alors, dis-toi bien que tu auras des devoirs tous les jours, Leïla. Le truc, c'est Pronote. Alors, faut surtout pas oublier son code. Genre, dès début d'année, conseil, installer l'application directement. Parce que les codes, à tout prix, c'est presque sûr, vous allez les oublier. Moi, la première, je les ai oubliés. Sur Pronote, alors, tu vas voir, tu as déjà vu mon Pronote, je pense? Non. D'accord. Bon, en fait, ben, quand tu mets Pronote, et ben en fait, tu as tous tes devoirs dans chaque matière à faire. Et quand tu les as fait, ben, tu appuies sur j'ai terminé. Après, tu as une notification si tu veux envoyer des messages à tes professeurs pour déplacer un cours, ou que tu peux pas être là demain, ou vous savez, des trucs comme ça. Et souvent, il y aura des profs qui feront des sondages, tu sais, par exemple des questions, etc. Il faudra y répondre parce que les profs, ben, ils savent qui a répondu et qui n'a pas répondu. Voilà. Question suivante. Donc, est-ce que... oui. Alors moi aussi j'ai aussi peur d'une autre chose, c'est parce qu'il y a beaucoup de matières. Est-ce que c'est vrai? Bah en vrai, c'est pas dur parce que dès le début d'année vous allez faire des trucs vraiment surtout de logique en fait en sciences physiques, etc. Ça va être des trucs cool. Par exemple en physique chimie vous allez faire des expériences et tout, ça va être cool. Genre vous allez mélanger ça et ça, vous allez faire une hypothèse, etc. Mais au début d'année on vous explique tout. Donc c'est ça qui est bien en fait, ça qui est rassurant. Et le fait d'avoir plusieurs matières, c'est vrai que des fois ben, tu peux te dire ah j'ai oublié à la place du cahier de maths j'ai pris celui de physique ou tu sais, des trucs comme ça. Les profs au début d'année ils s'en fichent un peu mais après un moment il faut savoir ses affaires. Allez là. Oui, d'accord. Question suivante. C'est pas du tout visé. Question suivante. Allez vas-y Leïla. Alors. Elle perd toujours la page. Ben, du coup là je vais faire au talent, vu que moi j'oublie toujours tout. Est-ce que ça va... Je sais pas est-ce que tu as vraiment bien répondu à la question, mais est-ce que admettons j'ai oublié un livre. Non, ouais, admettons j'ai oublié un livre. Un manuel ou un cahier? Un cahier. Et que je suis obligée sûre de l'avoir. Est-ce que j'aurai l'heure de coller? Bah en fait c'est selon les profs, mais vu les profs que je connaisse, si c'est le début d'année, si c'est le début d'année ils te diront c'est pas grave. Tu vois, mais souvent par exemple en mathématiques ou quoi t'es obligé d'avoir 2 cahiers, un de leçon et un de maths en physique, mais en histoire géo ben, c'est soit l'un soit l'autre, soit tu fais la géo, après tu fais un contrôle, après tu fais l'histoire, après tu fais un contrôle et après tu fais alors prochaine question. Alors je vais m'en lancer celle. Alors j'ai vraiment peur, vraiment peur de me perdre au collège.
Ben, c'est juste pour te dire, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu peux... Genre, toi, tu t'as connu tout le collège en combien de jours, quoi? En vrai, je me rappelle que genre, déjà, dès le début d'année, il faut que vous ayez au moins une ou deux personnes à rester avec, parce que c'est sûr que vous allez vous perdre au moins. Après, les profs, du coup, si vous vous perdez, vous allez dire, ah ben non, en fait, c'était bâtiment A sur votre emploi du temps, etc. Même si vous êtes un peu en retard, eh ben, les profs, ils vont vous faire rentrer. Par contre, au cours de l'année, ils vont vous dire d'aller chercher un ticket de retard ou bien une observation, etc. Est-ce que tu veux que je t'explique c'est quoi les retards en même temps? Oui, c'est ce que j'allais te poser cette question. Alors, les retards, c'est par exemple si tu as 5 minutes de retard ou 2 minutes de retard à un cours. Genre, par exemple, quand c'est la sonnerie, tu changes de cours. Mais si tu prends trop de temps à changer de cours, par exemple, tu vas à Bordeaux ou quoi, eh ben en fait, il faut que tu ailles à la vie scolaire, cherche un ticket de retard. Tu dis à la vie scolaire pourquoi tu étais en retard et te passe un ticket et tu vas le donner à ton professeur pour qu'il te fasse rentrer. Si tu fais des bêtises en classe, tu peux avoir observation, heure de colle ou bien exclusion de la classe. Genre, tu es exclu et tu vas en permanence. Oui, tu vas en permanence. C'est quoi la permanence? La permanence, par exemple, quand tu as une heure de trou, par exemple, c'est ta cours le matin de 8h à midi. Et entre 10h et 11h, entre 9h et 11h, et ben t'as une heure où genre ton prof il est pas là ou quoi. Et ben en fait, soit tu vas au CDI, soit tu vas au foyer, je t'expliquerai après c'est quoi le foyer, ou sinon tu vas en permanence. En permanence, c'est une salle de classe en gros, où tu y vas, et il n'y a pas que toi, genre il y a plein de classes différentes. Il y a 2 permanences, une pour les 5e, 4e, une pour les 3e. Une pour les 3e. Et du coup, voilà, souvent pour aller au foyer, en fait ils viennent te chercher en permanence. Genre ils vont te dire je prends telle personne au foyer. Au foyer, c'est une salle où il y a un surveillant. Et du coup tu peux faire pas ce que tu veux, mais genre tu peux discuter, tu peux faire des jeux, etc. Et voilà, et il y a des chaises et tout, et c'est cool en vrai. L'heure elle passe vite. Et aussi, est-ce que... Est-ce que je sais pas ce que je voulais dire. Ah oui, par rapport au bulletin. Non, c'est pas ça. Les couleurs. Oui, attends, après. Mais il n'y a pas que... Je sais que dans les collèges, il n'y a pas que ça. Hein. Mais bon. Tu bégayes beaucoup. Oui, je bégaye un peu. Allez. Bref, est-ce qu'on a le droit au téléphone et à la nourriture? Alors, non. Apparemment, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment, on va remettre les masques à la rentrée. Alors déjà quand t'as le masque, la meilleure chose c'est manger des chewing-gums. Bon moi j'en mange tous les matins en cours. Le truc c'est qu'il faut être discret parce que presque tous les profs ils vont te dire d'aller les jeter. La nourriture c'est pareil, genre tu sais tu les manges discret comme en primaire en gros. Ah oui, et les téléphones, tu n'as pas le droit de les utiliser sauf si par exemple t'as dans une matière t'as besoin du téléphone. Par exemple si en anglais vous avez besoin de de chercher une traduction mais que t'as pas le dictionnaire bilingue, eh ben ils t'autorisent à sortir le téléphone pour faire ça ou en physique chimie ou quoi que ce soit. Et si à un moment donné genre soit le téléphone il y a une personne, il y a quelqu'un qui sonne sur le téléphone, ouais. Ou soit genre le prof il voit que c'est ouvert, genre que le cartable il est ouvert et qu'il voit le téléphone. Est-ce que c'est confisqué? Non, parce que le téléphone il est dans ton sac, donc il n'a pas à le prendre, il n'a pas à fouiller dans tes affaires. Deuxième chose, ton téléphone s'il sonne, au début il va rien dire au début d'année, mais après en fait de base quand tu rentres dans le collège, ton téléphone tu es obligé de le mettre sur mode avion ou tu l'éteins. Du coup au début il laisse passer quelques profs, mais il y a des profs qui vont te le confisquer et il faudra que tes parents viennent le chercher. Mes parents, j'espère que maman ne va pas venir me chercher cette année. Du coup, la prochaine question. On passe à la dernière question. Alors, dernière question. Donc, c'est la question fatale. Alors, comment se passe le premier jour? Alors, le premier jour. Alors déjà, tu vas... en fait, ça dépend les collèges. Mais je vais surtout te dire ce qui se passe dans le collège où tu vas aller, du coup, comme j'y suis allée l'année dernière. Alors, en fait, tu vas rentrer et en fait, tu auras déjà plein de monde. Et le but, en fait, il faut que vous vous mettez vraiment le plus possible vers tout devant. Parce qu'il y aura votre directeur, votre directrice ou quoi, avec un micro qui appellera. Donc, il va dire, par exemple, 6e. Alors, la 6e 1, elle va faire l'appel, en gros. Et quand tu entends ton prénom, tu montes et tu vas te ranger derrière. Au moins, tu sais, t'es vraiment, genre, par exemple, t'es vers le milieu, par exemple, admettons, mon famille commence par E, ouais, et en fait, les 6e 1, quand tu les vois, c'est eux qui seront dans ta classe.
Ben en fait, si t'es en 6ème 1, c'est-à-dire elle va dire par exemple, elle va dire 6ème 1, Asia, gna gna, gna gna, gna gna, ils sont en train de se ranger et qui dit Bakti Leila, ben toi tu te lèves, tu montes et tu vas te ranger ben, là où ils sont quoi, dans le rang. Voilà. Alors ensuite, une fois que l'appel sera fini, ben, il va y avoir ton prof principal ou ta prof principale qui va venir et vous allez la suivre. Quand vous allez la suivre, normalement vous allez monter en classe et vous allez, en gros, elle va vous distribuer les carnets de liaison, les mots, etc. Tu vois. Et après vous allez redescendre pour aller chercher les manuels. C'est pour ça le premier jour ne prenez pratiquement rien dans votre cartable. Rien que prenez votre trousse et une feuille au cas où, mais franchement ça sert à rien de prendre des choses parce que ben en fait vous aurez le manuel de maths, celui d'histoire, celui de technologie et du coup votre sac il sera lourd quand vous allez rentrer à midi du coup. Et dernière question bonus, bonus. Alors que je suis trop gentille. Non, je rigole. Du coup, est-ce que tu vas écrire le premier jour? Aïe. Est-ce que je vais quoi? Écrire le premier jour. Genre faire des leçons le premier jour. Non, le premier jour, non. Le premier jour, je t'ai dit, c'est le matin. En gros, surtout ce qu'ils font avec les 6e, c'est qu'en fait, ils font une matinée que pour les 6e. Parce que, genre, c'est l'intégration, etc. Et c'est après l'après-midi, à les 5e, 4e, 3e. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, après que vous allez chercher les manuels, et ben, vous retournez en classe, vous discutez des trucs, s'il y a des questions, etc. avec votre prof. Il va expliquer tout le collège et tout. Et après, vous allez avoir la récréation, vous allez remonter, faire des choses avec vos profs. Et après, ça sera fini. Mais c'est le lendemain. Ah, le lendemain. Le lendemain où genre c'est vraiment votre première journée en entière en gros. C'est-à-dire que vous aurez votre emploi du temps. Attends, je commence à 9h demain, je commence à 8h, j'ai mathématiques, j'ai français. Et du coup tu prendras tes nouveaux cahiers avec ton manuel. Et ben après chaque prof il vous expliquera ce qu'on va faire et tout. Mais les leçons non. En 6e il y aura surtout des révisions peut-être le premier jour ils vont vous faire réviser etc. Et il y a possibilité qu'ils vous font une fiche genre de présentation. Genre tu prends ta feuille et t'écris sur toi, en gros. Surtout le prof de français, vraiment, c'est presque sûr. Les profs de français font ça dans tous les collèges. Alors en fait, ils font une fiche, pratiquement tout ça. Ils font une fiche et en fait, ils t'en passent à chacun des élèves dans la classe. Et en fait, toi, tu marques ta couleur préférée, la série que t'aimes, etc. Et ils te la repassent en fin d'année pour voir comment t'as progressé. Moi, je dis ça, vraiment, ça m'a choqué. Bref, voilà. Et voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre compte TikTok, Instagram et YouTube. Alors on vous souhaite de très bonnes fins de vacances. Bisous tout le monde.